Je voudrais, au début de mon intervention, vous saluer et vous remercier de votre invitation fraternelle à participer à cette journée d'études eudistes sur le baptême. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous et d'animer cette conférence qui fera susciter chez chacun le désir profond de toujours chercher à approfondir notre précieux héritage qui concerne notre approche de la théologie du baptême, notre première consécration à Dieu. Le désir ecclésial de marcher ensemble, qui est au cœur du processus synodal, a des fondements théologiques. On peut parler, entre autres, de la nature relationnelle des êtres humains et la relation de l'homme avec Dieu à travers le sacrement de baptême. En effet, la mission de l'Église vient de Christ en tant que responsabilité d'annoncer l'Évangile à toutes les nations et à tous les peuples. En vertu de leur baptême, tous les fidèles sont appelés à répandre l'Évangile et à partager l'amour de Dieu qui apporte la plénitude de vie à l'Église, l'humanité et au reste de la création. Dans ce processus du marché ensemble, il nous revient comme une insistance de redécouvrir la valeur indispensable de la dignité baptismale pour en faire un élément essentiel dans cette marche que l'Église, notre mère, nous propose. Déjà, au XVIIe siècle, le père Jean-Eudes invitait les chrétiens à prendre conscience de leur dignité de baptiser et à vivre leur baptême comme étape fondamentale d'union à Dieu. In fine, redécouvrir le baptême au cœur de cet appel à cheminer ensemble comme peuple de Dieu et témoin de l'amour de Dieu dans le monde doit conférer à tous les baptisés des co-responsabilités. C'est sans doute cet appel à la responsabilité commune que le père Jean-Eudes en appelait quand il exigeait des baptisés d'être dans le monde d'autres Jésus vivant et marchant en la terre. Ainsi, il est important de repréciser à tous l'enseignement de Jean-Eudes qui rappelle expressément que le sommet de la vie chrétienne est la rencontre de la vie humaine du baptisé avec la vie même du Christ pour devenir véritablement humain. Citoyen du monde enraciné en Dieu, artisan de paix et de justice, engagé pour la solidarité et la fraternité dans son milieu. Cahier eudiste, numéro 23, 2015, page 205. Le père Jean-Eudes a laissé une vaste prospérité dans la vie de l'Église. Il semble que la profondeur de sa pensée sur le baptême comme un contrat d'alliance soit aussi une piste crédible pour penser le marché ensemble auquel notre temps nous invite. Dans un premier point, nous verrons le présupposé sur le baptême chrétien. Notre identité et notre dynamisme chrétien sont fondés par le sacrement de baptême. C'est une réalité
qui nous concerne tous et nous oblige à nous situer en vérité devant Dieu, les autres, en vue de la marche commune. Il est au cœur de notre relation à Dieu, de nos rapports humains et de notre engagement dans le monde. Dérivé du verbe grec baptême, baptizen, qui signifie plonger, laver, le baptême chrétien suppose un point de départ. C'est notre commencement à nous tous. Son symbolisme suppose de la vie à la mort et de la mort à la vie. Dès le IIIe siècle, il y a eu une évolution qui transforme le vocabulaire baptismal en un vocabulaire technique spécifiquement chrétien, perdant peu à peu sa référence originelle pour en arriver à ne plus désigner que la réalité du sacrement comme tel. Dans la tradition vétérotestamentaire, l'utilisation de l'eau comme élément essentiel pour la purification a traversé des époques. Dès l'origine du monde, l'eau, cette créature humble et admirable, est la source de la vie et de la fécondité. L'Écriture sainte la voit comme courvée par l'Esprit de Dieu. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. L'Église a vu, dans l'âge de Noé, une préfiguration du salut par le baptême. En effet, par elle, un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées par l'eau. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. L'eau est ainsi dit un élément destructeur et purificateur. La traversée de la mer Rouge en Exode 14, 21 est aussi la préfiguration du baptême. C'est le passage de la servitude à la liberté, de la destruction de la vie à une nouvelle naissance. La mer est la figure du baptême qui délivre du Pharaon, comme le baptême de la tyrannie du diable. La mer Rouge est identifiée à la piscine baptismale. Voici ce que le numéro 1221 du CEC en dit. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. L'eau détruit, restaure et sauve. Cette question du baptême a traversé également toute la tradition néo-testamentaire. Dans les évangiles, les bains de purification et le baptême des prosélytes trouvent des analogies frappantes dans le ministère de Jean-Baptiste. Jean prêchait, lui, un baptême de repentance en vue du pardon des péchés, sur la base d'une confession des fautes. En Matthieu, le baptême est administré en vue de la repentance. En Jean, le baptême est un signe du don gratuit de Dieu. Ce caractère unique du baptême joannique s'explique par sa fonction précise visant le retour du Seigneur
d'un Israël devenu apostat. Jean-Baptiste d'eau, en tant que précurseur de celui qui baptisera d'Esprit Saint. Jésus lui-même sera baptisé par Jean. Et même si Jésus ne baptise pas, ses disciples le font. Chez Saint Paul, en se basant sur Romains 6, les versets 1 à 17, l'événement de l'élimination et de la soumission au péché coïncide avec le baptême. Il n'en demeure pas moins qu'il en parle de manière originale en approfondissant le rapport entre le baptisé et Jésus, car le baptême se fait dans la personne de Christ Jésus. Il donne une orientation christologique au sacrement de baptême. Sous simplement le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Seigneur marque en profondeur l'existence des baptisés. Le baptême les relie à la mort et à l'ensevelissement du Sauveur et les introduit dans le monde de la résurrection. Mais le baptisé est aussi uni au Christ ressuscité, de telle sorte qu'il est capable, en relation avec lui, de vivre dignement une vie nouvelle. Le baptême est compris alors comme un geste symbolique qui signifie le passage par la mort du Christ à la résurrection pour une vie nouvelle. C'est déjà la première compréhension du baptême comme étant une porte d'entrée dans la communauté de Jésus-Christ où nous sommes appelés à y vivre comme frères et sœurs. Dans un deuxième point, nous verrons le contexte du baptême chrétien au temps du Père Jean-Eudes. La naissance de Saint Jean-Eudes le 14 novembre 1601 coïncide avec la sortie de la France des troubles affreux. Paul Misson et Jacques Venard nous disent qu'il s'agit des massacres qui, au nom de la religion, avaient jeté les catholiques et protestants les uns contre les autres. Au nom de la liberté de la conscience, au nom de la vérité de l'Évangile, au nom de la fidélité à la tradition des ancêtres, au nom de la Vierge Marie et de cette images, dans toute la France, on avait brûlé, égorgé. La société, en l'occurrence les baptisés, avait été fortement éprouvée par les fléaux de la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, la guerre de la Fronde, de 1648 à 1653, et les différentes guerres menées par Louis XIV dans la deuxième partie du siècle. Sur le plan économique, ces nombreuses guerres ont causé la famine. Voici la description que fait Paul Misson. Durant tout le siècle, les pauvres ne manquaient pas. La majorité des paysans vivaient difficilement. Pour eux, le poids des impôts se faisait de plus en plus écrasant. Le cardinal Richelieu, depuis des années, devait faire face à des guerres coûteuses. Il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Et on le demandait surtout au petit peuple. En 1639, au pire de cette pression fiscale, la taille payée par les artisans s'est élevée à plus de 45 millions de livres et la gamelle
impôt sur le sel à 14 millions. Le total de l'impôt pour le royaume atteignit cette année-là 118 millions, soit 5 fois les revenus de l'Amérique espagnole. La Normandie, pour son malheur, était considérée comme la richesse de l'État et payait à elle seule près du 5e de la taille. En plus de cette crise de famine, de l'ignorance du peuple de Dieu et de l'ensemble de la population, la France a connu également le renouvellement du discours à tous les niveaux. C'est l'époque de la remise en cause du savoir religieux. La situation du clergé français était déplorable. Cette condition pitoyable du clergé résulte en grande partie à son manque de formation, car la prédication laissait à désirer. Cette situation rendait le clergé médiocre, parfois scandaleux. Le clergé était en majorité d'une ignorance déconcertante. Heureux le curé qui sait lire et écrire, dira-t-on. Outre la misère morale, ce sont l'ignorance, le manque de motivation évangélique et pastorale qui frappaient de toutes parts. Dans son ouvrage « Les missions de Jean Eudes, contribution à l'histoire des missions en France au XVIIe siècle », Charles Berthelot du Châtenay nous décrit la misère spirituelle de la France à l'époque de Jean Eudes. Il nous dit ceci. En France, à cette époque, la pratique religieuse a baissé et l'ignorance religieuse grande. Les enquêtes historico-sociologiques constatent que les catholiques du XVIIe siècle sont des fidèles pratiquants et que la pratique religieuse a en jugé par l'assistance aux messes de préceptes et par la communion pascale est unanime ou quasi unanime. En milieu catholique, la négligence et l'indifférence, les superstitions et la sorcellerie, des mentalités et des peurs diverses formaient en fait autant d'obstacles auxquels se heurte le missionnaire. De la négligence, il y en avait chez le cabaretier qui ne fermait pas sa boutique à l'heure du service divin et chez les clients qui arrivaient en retard à l'église et s'y tiendraient peut-être avec aussi peu de respect que dans un cabaret. Il y en avait dans les grandes églises des villes et sur les bas-côtés où certains se promenaient imprudemment, comme s'ils étaient dans une rue. Il y en avait chez les parents qui n'envoyaient pas leurs enfants au catéchisme. Au regard de tout ceci, l'Église était étouffée par le concordat qui la liait au roi et aussi par le gallicanisme qui donnait au roi de France des droits égaux à ceux du pape pour nommer les évêques. La réforme du clergé se fait dans la perspective du Concile de Trente. En France, à cette époque, on avait une conception pyramidale de l'Église. Pape et roi, évêque, prêtre et peuple. Il faut donc améliorer la vie des prêtres pour améliorer celle des baptisés. Le Concile de Trente était terminé depuis 1563 et il a fallu attendre 50 ans après que soit promulgué ce décret en France. En effet, à cause de l'opposition du Parlement, ceux-ci ne seront promulgués en 1614. La réforme passe par l'acceptation du Concile de Trente d'abord.
pendant cette période. Les nouveaux regroupements séculiers vont réaliser que l'évangélisation et la prédication ne peuvent aller loin si les baptisés demeurent dans toutes ces misères. Une priorité alors sera donnée à la lutte contre la misère sur toutes ses formes. Ils sont tout à fait remarquables dans l'histoire de la spiritualité par la lecture pastorale des besoins de la communauté chrétienne. Leur recherche clairvoyante de moyens adaptés à la situation et son implication efficace sur le terrain. Ces agents de renouveau ont saisi que le défi lancé aux catholiques était réel. Le groupe prend conscience que les mots sont réels et que la solution passe par une réforme en profondeur. Leur action marque un tournant et annonce la pastorale moderne. Ce petit groupe de personnes très apostoliques est appelé le milieu dévot. Ce milieu dévot comporte surtout des professeurs de la Sorbonne, théologiens et intellectuels comme André Duval, des prêtres zélés comme François de Sales, Bérulle, Vincent de Paul, Jean-Eudes et d'autres personnes. Ce sont des groupes de personnes qui se connaissent, se visitent et partagent leur expérience. Dans un troisième temps, nous allons aborder l'originalité et valeur indispensable de la dignité de baptême chez Jean-Eudes. Dans le contexte religieux du XVIIe siècle, le baptême, qui est le sacrement de l'identité et de la sainteté chrétienne, a été présenté avec enthousiasme par Jean-Eudes, puisque constate-t-il, c'est une chose déplorable à l'âme de sang de voir que de si grand nombre d'hommes que la terre est peuplée, qui ont été baptisés et par conséquent mis au rang des enfants de Dieu, il y en a néanmoins beaucoup plus qui vivent en bêtes, en païens et même en démons, qu'il y en a qui se comportent en véritables chrétiens, que même ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir été baptisés. Tous les sujets du royaume de France ont été baptisés bébés, mais ils ignorent ce qu'est le baptême. Toute l'action missionnaire de Jean-Eudes a en effet consisté à rappeler aux chrétiens les merveilles de leur baptême et le sérieux de leur engagement. Alliance avec Dieu Trinité, vie nouvelle par le mystère de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus, le baptême est la marque du chrétien, le cœur de son existence. Il va consacrer 3 de ses ouvrages pour expliquer à tous les sujets du royaume de France qui ont été baptisés bébés, mais qui ignorent ce qu'est le baptême. La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes, 1637, qui est un magnifique plaidoyer en faveur du baptême. Le contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême, 1654. Les entretiens intérieurs de l'âme chrétienne avec son Dieu, 1662. L'intuition majeure qui caractérise l'enseignement du prêtre missionnaire Jean-Eudes sur le baptême est celle d'être le témoin de la sainteté de Dieu et des exigences de l'alliance baptismale. Il a fait ce choix dans le but d'aider beaucoup à avancer dans le voie du christianisme. Œuvre complète 2, page 205. Pour révéler la valeur indispensable de la dignité du baptême et redynamiser la vie chrétienne, Saint Jean-Eudes a d'abord rappelé à ses contemporains la doctrine traditionnelle oubliée avant de susciter l'éveil des baptisés à une certaine conscience mystique. Pour lui, le baptême apparaît comme l'acte
de régénération par lequel notre humanité corrompue par le péché reprend vie en recevant la vie même du Christ. Jean-Eudes reprend ici tel l'enseignement des apôtres et des pères de l'Église qui conçoivent que le baptême est une régénération. Dans ses entretiens intérieurs, il déclara que le baptême est une naissance admirable, image vive de la naissance éternelle et temporelle du Fils de Dieu. Cette déclaration du prêtre missionnaire a de très hautes accointances avec l'enseignement des pères de l'Église à propos des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. En vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean-Eudes définit le baptême comme le chemin d'entrée dans une vie. Un chemin neuf, celui du Christ qu'on accueille comme référence à sa vie. Par l'eau du baptême, le chrétien renaît et entre dans la généalogie de Jésus. Autrement dit, par le baptême, nous sommes régénérés. Nous recevons un nouvel être et une nouvelle vie toute divine, la vie de Jésus. Le baptême est dès lors une étape fondamentale de l'union à Dieu par Jésus-Christ. Jean-Eudes, par ses paroles, nous invite à consacrer et à employer toute notre vie pour la gloire de Jésus-Christ, Verbe incarné. Il désire que notre être ait un regard, un rapport continuel vers lui, comme l'image vers son prototype. Œuvre complète 1, page 101. Dans Vie et Royaume, dans les âmes chrétiennes, Jean-Eudes considérait le baptême comme vœu et profession d'adhérer à Jésus-Christ et de demeurer en lui. Mais plus tard, dans le contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême, il va développer la notion la plus importante de tout son enseignement sur le baptême, le contrat d'alliance. En effet, les thèmes de vœux et de profession à Jésus révèlent plutôt un engagement de l'homme que l'action de Dieu. Par contre, la locution de contrat d'alliance, l'engagement humain fait place à la plus grande action prévenante de Dieu le Père et de son Fils Jésus et de l'Esprit Saint, acteur du sacrement et auteur de l'alliance. C'est pourquoi le contrat est le thème le plus important dans tout l'enseignement de Saint Jean-Eudes sur le baptême. Il ne fait pas explicitement allusion à la notion d'alliance telle que contenue dans la Bible. L'infini biblique de l'alliance ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, en réalité, c'est l'étroite alliance qui contracte le chrétien avec les trois personnes divines. C'est la société, la communion et le partage que fait le chrétien avec elle. Par le baptême, nous sommes en société avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Dans cette sublime union, le Fils de Dieu nous a fait entrer dans une merveilleuse société avec lui et avec son Père en communion avec l'Esprit Saint. 1. C'est par le contrat que nous avons fait avec Dieu à notre baptême que nous sommes rentrés dans cette sainte alliance. Dans ce contrat, Dieu se donne par amour et l'homme s'engage. Dans le contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême, Saint Jean-Eudes présente le baptême comme un contrat qui suggère un engagement bilatéral de donation entre Dieu et l'homme. Ce contrat est public et solennel, dont le ciel et la terre sont témoins. Écrit, non pas de la main des hommes, mais de la main des anges. Non pas avec de l'encre, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, écrit non pas sur du papier,
mais dans le livre de vie de Dieu, les livres éternels de la divine miséricorde. Il apparaît par conséquent des obligations de l'homme dans cette alliance où Dieu s'est engagé par un essai d'amour incomparable avec l'homme. Les promesses du baptême, qu'elles soient faites par d'autres, parrains et marraines ou soi-même, sont à considérer pour Jean-Eudes comme allant de soi. Avec ces promesses, nous entrons non seulement dans l'Église, mais aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Cette radicalité des engagements est mise en valeur chez Jean-Eudes, qui, par l'emploi de certains mots que nous avons essayé d'associer comme sûrs, se séparer de l'esprit du monde pour adhérer à Jésus-Christ, renoncer à Satan pour se donner à la divine majesté, se désapproprier pour s'incorporer à l'adorable chef, le Christ, par le saint baptême, se déposséder de soi pour se consacrer à Jésus. En associant ces mots, si fréquemment utilisés par Jean-Eudes, on note une négativité au point de départ et une nouveauté positive après le baptême, donc un passage, une pacte. Une telle perception des dons extraordinaires reçus par le baptisé, régénéré et christifié en vue de vivre les exigences de la vie du Christ, révèle davantage la dignité du baptême. En un quatrième point, nous parlerons des institutions de synodalité dans la pensée baptismale de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes représente sans aucun doute l'une des figures de l'extraordinaire vitalité chrétienne du XVIIe siècle. Persuadé que la vie presbytérale conduit à la sainteté et constitue un ministère important pour la réalisation de la vie chrétienne authentique chez les baptisés, il prêche des missions, fonde des séminaires. Sensible aux misères qui sont autour de lui, il apporte son secours aux personnes misérables. Il a été pour de nombreux laïcs, prêtres et consacrés un maître spirituel dont la puissance de parole et la foi communicative remettaient en route. Ce témoignage impressionnant de Saint Jean-Eudes dans l'histoire tumultueuse de son peuple s'offre à nous aujourd'hui comme un chemin à suivre, quand on sait que le chrétien de notre époque n'a pas forcément pris conscience de la grâce reçue au baptême pour vivre selon ses exigences. Nous vivons à une époque de notre histoire où la nouvelle évangélisation appelle à une renaissance avec l'attention portée spécialement sur l'être humain comme agent incontournable de son propre avenir. La pensée de Saint Jean-Eudes sur le baptême se propose à notre sens comme une référence en ce temps où dans le marche ensemble, tous sont appelés à s'écouter et écouter la voix de l'Esprit Saint. Jean-Eudes a été préoccupé par la qualité de la vie humaine du baptisé dans le monde. Or, la synodalité est une période de renouvellement et de renouveau de notre responsabilité partagée dans la mission de l'Église en tant que peuple de Dieu. Sans tomber dans un anachronisme béat, Jean-Eudes proposait déjà que le passage obligé pour vivre une telle réalité en Église famille de Dieu fut la conversion du cœur et d'esprit. La spiritualité qui se dégage de sa vie, de ses écrits et de ses missions met le Christ au centre de la vie chrétienne comme la structure valorisante, le prototype.
vers lequel le baptisé doit se tourner pour l'accomplissement de sa vie humaine. Le baptême est donc le choix qui engage l'être humain à vivre comme Jésus-Christ dans sa relation avec Dieu et avec les hommes en lien avec son environnement. Mieux encore, être baptisé pour Jean-Eudes, c'est en effet choisi en tant qu'être en devenu Jésus-Christ comme la voie de l'accomplissement authentique dans le monde. Hanté par l'idée de rétablir la dignité du baptême, Saint Jean-Eudes se distingue dans sa réforme par son originalité à la fois profondément spirituelle et pastorale et missionnaire. Cette réforme spirituelle et pastorale pour la vitalité chrétienne a marqué sa trace dans l'âme française et la nôtre aujourd'hui. Sur le plan spirituel, il a conduit des chrétiens de son temps à nouer un contact personnel et intime avec Dieu et à se donner totalement à lui. Former Jésus dans les cœurs et le faire vivre et régner en leur cœur. Les objectifs poursuivis sont nobles. Ériger le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes, rétablir la grâce, l'esprit et la vie du christianisme qui sont éteints aujourd'hui dans la grande partie des chrétiens. Saint Jean-Eudes manifeste une immense compassion pour ses frères en détresse et ceux qui risquent de se perdre, faute d'hommes apostoliques qui leur prêtent la main. C'est aussi la voie de la synodalité qui nous fait passer des hommes apostoliques à des communautés apostoliques. Si Saint Jean-Eudes a écrit, rappelons-le, c'est parce qu'il croit au combat dans le champ des idées et il pense par les écrits convaincre les hommes et leur faire changer de mentalité et les situations. À notre époque, où la religion à l'horizontale a engendré la sécularisation sauvage, le laïcisme aveugle, la recherche de liberté absolue, la négation de la loi naturelle, l'immoralisme de tout genre, les désenchantements sociaux, la doctrine de Saint Jean-Eudes sur la grandeur du baptême est à redécouvrir et à enseigner pour amener le chrétien à la découverte de la vérité sur Dieu et lui-même, et à s'engager dans la voie de la synodalité dans un esprit de conversion, d'écoute et de dialogue. Dans ce dernier point de notre intervention, nous verrons les implications pastorales du baptême comme contrat d'alliance pour une église synodale. Selon Monseigneur Alain Clément Amiesi, le caractère baptismal désigne avant tout un signe d'appartenance ou un signe de reconnaissance. On peut donc l'entendre comme étant une marque, un sceau qui grave dans l'âme la dignité et la vocation chrétienne. Et ceci est davantage important à notre époque, où l'Église appelle ses filles et fils à marcher ensemble. Le caractère baptismal qui nous intéresse en particulier a une dimension profondément christologique et ecclésiologique, en ce sens qui réalise essentiellement une union intime et inséparable, aussi bien avec le Christ que l'Église. C'est dire qu'en vertu du baptême, comme l'indique d'ailleurs le code du droit canonique, les fidèles sont configurés au Christ par un caractère indélébile et incorporé à l'Église. Il est donc important d'expliciter ces deux dimensions, christologique et ecclésiologique du caractère baptismal, afin de mieux évaluer
les implications qui en découlent pour un apostolat efficient et fructueux dans l'Église et dans le monde au cœur de ce processus synodal. Le synode nous offre aussi l'opportunité de devenir Église de l'écoute, faire une pause dans nos rythmes, réfréner nos angoisses pastorales pour s'arrêter et écouter. Écouter l'esprit dans l'adoration et la prière. Comme la prière d'adoration nous manque aujourd'hui, beaucoup ont perdu non seulement l'habitude, mais aussi la notion de ce que signifie adorer. Écouter les frères et sœurs sur les espérances et les crises de la foi dans les différentes régions du monde, sur les besoins urgents de renouveler la vie pastorale, sur les signaux qui émergent des réalités locales. Jean-Paul II, dans l'exhortation apostolique Christi Fidelis Laici, nous rappelle avec persistance. C'est seulement à l'intérieur de l'Église, comme mystère de communion, que se révèle l'identité des fidèles laïcs, leur originale dignité. Et seulement à l'intérieur de cette dignité qu'on peut définir leur vocation et leur mission dans l'Église et dans le monde. Dans sa catéchèse sur le discernement, numéro 14, du 4 janvier 2023, le pape François va abonder dans le même sens en reprenant un proverbe de sagesse africaine. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux arriver loin, arriver en sécurité, marche avec les autres. Sous d'autres cieux, le mariage chrétien et la vie de famille mettent en évidence la compréhension de l'Église famille comme un corps d'individus, comme des membres réunis par le sacrement de baptême. En faisant du baptême un contrat d'alliance, le mariage chrétien et la vie de famille sont appelés à devenir des icônes et des signes efficaces de la grâce invisible instituée par le Christ, dans laquelle la vie divine continue d'être dispensée à tous. À cet effet, il faut repenser la catéchèse baptismale, celle des familles, en insistant sur le fait qu'elle est la famille domestique, lieu de maturation et d'éducation de la foi. Il faut également insister sur le rôle de l'Église famille, appelée à s'inscrire dans une dynamique d'écoute et du marché ensemble. Ainsi, il faut, entre autres, mettre l'accent sur la responsabilité partagée, ce qui implique le marché ensemble entre les pasteurs et le peuple de Dieu. Être toujours conscient et nous rappeler mutuellement nos origines, notre histoire et nos traditions en tant qu'enfants de Dieu. Reconnaître l'invitation faite à tous les baptisés à être témoins de l'amour de Dieu sur la terre. Examiner et restructurer l'Église dans l'amour de Dieu. Doter les chrétiens des connaissances et aptitudes en faveur d'une pleine participation et collaboration à la mission. Collaborer dans l'amour et le respect. Être ouvert et accueillant à la manière du Christ. Écouter la voix de l'Esprit Saint et s'écouter pour faire route ensemble. Dans son livre « Jalons pour une théologie du laïcat », Yves Congar soulignait qu'une véritable théologie du laïcat suppose une synthèse ecclésiologique, dans la mesure où il n'y aurait qu'une théologie du laïcat valable, une théologie ecclésiologie totale. Cette réflexion de Congar nous permet sans doute de mieux cerner la marche ensemble en laquelle l'Église appelle
tous les baptisés. Pour ne pas conclure, on peut se poser cette question. Le chrétien d'aujourd'hui n'est-il pas invité, comme celui du temps de Jean-Eudes, à découvrir ou à redécouvrir toute la richesse du sacrement de baptême qui constitue la pierre d'angle de tout l'édifice chrétien, comme le souligne Robert Despas. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de gens, le baptême est un rite, une fête, plutôt que le commencement d'une vie, notre vie avec le Christ. Il est comme un engagement de façade, dont on se libère rapidement quand on se retrouve dans des situations douloureuses où le témoignage est plus qu'indiqué. Alors, vivre la synodalité est un appel à vivre notre baptême en réponse à l'amour que Dieu nous a révélé au cours de notre chemin de foi. Cet appel conditionne notre relation à Dieu et notre ouverture aux autres. Ce n'est rien d'autre, en définitive, que la mise en œuvre de notre baptême. La synodalité vient à nous comme un impératif pastoral, tant au niveau de l'Église universelle qu'au niveau de nos églises locales. Face à l'urgence de renforcer l'unité et de privilégier la marche synodale pour la relance de la mission évangélisatrice, il est important de souligner les points essentiels de cet impératif pastoral. Une Église, peuple de Dieu, une Église de témoignage et de l'engagement, une Église de l'écoute, une Église qui rejette toute division, une Église qui promet la sincérité, l'honnêteté et la droiture. Le sacrement de baptême en est la base. Il est donc primordial de redécouvrir le baptême afin de s'engager dans ce marche ensemble pour une Église renouvelée et transformée de l'intérieur. Pour nous aider dans cette quête, au cœur de cette marche synodale, l'enseignement de Saint Jean-Eudes doit être proposé au peuple chrétien pour la mise en valeur de la dignité baptismale. À chacun et à tous, merci en Jésus et Marie.